Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif, une famille au New Jersey paie le prix pour avoir joué avec une planche à esprit. Bro, are you kidding me right now? What the... C'est dingue tout ce qui se passe dans cette maison. Et ça vient à coup sûr de la planche à esprit. Un couple en Angleterre capte sur vidéo un fantôme se penchant au-dessus de leur bébé. Une espèce d'ombre semblait veiller sur notre fille. Elle était littéralement penchée sur elle. Une femme en Saskatchewan se trouve en présence de ce qui pourrait être un skinwalker. On ne s'attend pas à ce genre de choses. Quand elles arrivent, ça fait peur. Un enquêteur du paranormal est poursuivi à l'intérieur d'une crypte hantée. Quelque chose m'épiait. J'ignore ce que c'était, mais c'était malveillant. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Certaines personnes croient que les planches à esprit sont un assemblage inoffensif de lettres et de chiffres. Et d'autres, que c'est un dangereux portail vers l'au-delà. Mais tant que la réponse reste incertaine, il vaut peut-être mieux faire preuve de prudence. Parlez-en à cette famille du New Jersey, qui s'est amusée avec sa planche à esprit il y a plus de 10 ans, et qui en subit toujours les conséquences. Why is the store open? What the f is going on? Avril 2021, dans le canton de Monroe, au New Jersey. Depuis un certain temps déjà, Matty Magaracci et sa famille sont aux prises avec un phénomène extrêmement troublant. Je m'appelle Matty Magaracci et c'est moi qui ai filmé ces vidéos. En 2009 ou 2010, ma sœur est arrivée à la maison avec une planche à esprit. On savait ce que c'était, mais on n'a pas pris la chose très au sérieux. Pour nous, ce n'était rien de plus qu'un jeu d'enfant. On s'est mis à jouer avec. On a dû le faire tous les jours dès que je rentrais de l'école. Je n'exagère pas. Ça a pu durer 1 an environ. Mes sœurs sont gymnastes. On demandait donc à la planche quel score Sammy obtiendrait à son programme au sol. La planche éplait des chiffres, et le jour venu, le score de Sammy leur correspondait exactement. On a commencé à trouver ça un peu bizarre. On a continué à avoir affaire à des esprits bienveillants. Mais un jour, on a eu affaire à un esprit qui était malveillant. Il s'est mis à nous injurier, à nous dire d'aller nous faire foutre, de mourir, ce genre de choses. Après ça, des phénomènes étranges ont commencé à se produire dans notre maison. Au fil des ans, ces phénomènes bizarres n'ont fait que s'intensifier. Des éraflures, des objets qui disparaissent, puis réapparaissent, des silhouettes humaines visibles sur les murs, le bruit de gens courant dans l'escalier au milieu de la nuit, des coups très violents, des portes qui s'ouvrent et se ferment, littéralement sous nos yeux. Matty a fini par se mettre à filmer tout ce qu'il pouvait. Même si ces phénomènes durent maintenant depuis plus de 10 ans, il est toujours ébranlé quand ils se produisent. Ça a été le cas par exemple en avril 2021, pendant qu'il était seul à la maison. C'est du moins ce qu'il croyait. Bro, nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the Bro, are you kidding me right now? What the Bro! Bro! Why is the store open? What the is going on? Ces phénomènes qui se produisent sont intenses. Ils correspondent tous aux observations que j'ai pu faire en présence de phénomènes dus à un esprit frappeur. Bro,
On voit des portes s'ouvrir et se fermer toutes seules. On voit des lumières clignoter. On voit toutes sortes de phénomènes se produire. Les toilettes se vident, les robinets s'ouvrent et se ferment. Et tout ça continue. Ça persiste même depuis un bon moment. Bro, look at this. I'm watching Harry Potter and boom. A thing of Q-tips just goes flying off the shelf. Oh, no way, bro. Hello? Yo, somebody's with... What the There's something in this house. There's a ghost, and I've been saying it for years. And look at the droid. Nobody... Oh! C'est dingue tout ce qui se passe dans cette maison. Et ça vient à coup sûr de la planche à esprit. Une planche à esprit n'est pas démoniaque en soi. Pas du tout. Ce n'est pas un objet intrinsèquement dangereux. Il peut le devenir, selon certains récits et la légende, quand les gens ne le traitent pas avec le respect approprié. Utiliser une planche à esprit tous les jours, c'est un peu excessif. Si on continue sans cesse à solliciter le monde des esprits ou à inviter les esprits chez soi, on finit par introduire toutes sortes d'énergies dans notre espace. Or, ce sont des énergies qu'on ne connaît pas. Il y a plus grave encore que d'inviter un tas d'esprits étrangers à s'introduire chez soi. C'est de ne pas leur signifier le moment venu qu'il est temps qu'ils partent. À la fin de chaque séance, on est censé conclure et dire au revoir pour clore la séance. On ne l'a pas fait. On n'a pas dit au revoir. On a seulement mis la planche de côté sans la ranger ni rien. Le portail ne s'est donc jamais refermé. Il est resté ouvert. Quand on se sert d'une planche à esprit, il est très important d'établir des limites et des lignes directrices. Et pour finir, de clore la séance. Il n'y a pas de parole magique, pas d'abracadabra, ni de formule précise à prononcer. C'est l'intention qui compte. L'une des meilleures choses à faire consiste à utiliser sa voix pour annoncer la fin de la séance et dire aux esprits qu'il est temps de partir, de retourner là d'où ils viennent. C'est presque un rituel et une forme de respect. Il faut refermer ce portail, cette ouverture, et faire en sorte que ce qui en est sorti soit reparti. Malheureusement, Matty et sa famille ont raté l'occasion de prendre ces précautions. Que faire alors? On a fait brûler de la sauge, on a fait venir des médiums, on a aspergé toute la maison d'eau bénite. J'en garde à côté de mon lit. On envisage même de faire venir un prêtre. Ça aidera peut-être, mais le fait est qu'on a besoin d'aide. La nature de ce qui vient nous hanter dépend de l'énergie qu'on lui donne. On peut littéralement transformer cette énergie en quelque chose de démoniaque par notre peur. Ou encore, si on a beaucoup de respect et de compréhension pour la nature spirituelle de cette énergie, on peut s'en faire une sorte de protecteur. S'il continue d'avoir peur, l'esprit va se nourrir de sa peur. L'énergie est ce qu'on lui donne pour se manifester. Bro, I'm done, bro. I gotta get the out of here. Sous les apparences, elle était louangée, se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. S'occuper d'un nouveau-né est une lourde responsabilité. Il y a les tétées nocturnes, les pleurs, les couches. Et aussi, bien sûr, tous les visiteurs qui souhaitent voir la petite merveille et qui se présentent inopinément à toute heure du jour. Tout ça est une source de stress. Mais imaginez ce qu'il en est quand certains visiteurs viennent de l'au-delà. C'est ce qu'a vécu un jeune couple en Angleterre, avec des images pour le prouver. On est au printemps 2020, à Norwich, au Royaume-Uni.
Savannah, la fille âgée de 6 mois de Shannon Hayward, dort toute seule dans sa chambre pour la toute première fois. Shannon et son conjoint Robbie sont anxieux. Ils ont installé une caméra de surveillance dans la chambre de la petite. Mais l'image est constamment coupée. Robbie se rend donc sur place pour jeter un coup d'œil sur sa fille. La chambre est un peu plus froide que d'habitude, mais tout semble normal par ailleurs. Pourtant, quelques heures plus tard, Robbie jette un coup d'œil sur le moniteur, et voici ce qu'il voit et entend. Une ombre blanche se tient au-dessus de Savannah, et des parasites crépitent dans le microphone. Robbie et Shannon se précipitent dans la chambre du bébé. Je m'appelle Shannon Hayward et c'est moi qui ai filmé cette vidéo. Une espèce d'ombre semblait veiller sur notre fille. Elle était littéralement penchée sur elle. On a tous les deux paniqué. Robbie s'est précipité dans la chambre pour protéger la petite. Quand il est entré dans la pièce, la porte s'est refermée derrière lui et il a senti un courant d'air froid le traverser. Robbie et Shannon gardent Savannah dans leur chambre avec eux pour le reste de la nuit. Avec raison. On a 2 chiens. Quand ce phénomène s'est produit, ils ont su qu'il se passait quelque chose, mais aucun d'eux ne voulait entrer dans la chambre. Pas du tout. Le lendemain, quand Robbie et Shannon visionnent les images, ils comprennent pourquoi. Regardez bien et écoutez. Peu après le passage de Robbie, on peut voir la silhouette blanche entrer dans l'image pour la première fois ce soir-là, accompagnée de parasites dans le haut-parleur. Elle disparaît ensuite rapidement, pendant que les parasites reprennent. Plus tard, une autre silhouette, plus sombre, entre du côté gauche cette fois. Les parasites se font plus intenses encore. La silhouette blanche du début réapparaît brièvement, plus brillante que précédemment. Elle réapparaît une dernière fois, penchée sur Savannah, ce qui provoque l'irruption de Robbie dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe au juste ici? C'est le cauchemar de tout parent. Un nourrisson, l'être le plus vulnérable et le plus innocent qui soit, est manifestement dérangé par quelque chose. J'ignore ce que c'est, mais je trouve ça extrêmement inquiétant. On voit une silhouette lumineuse, presque le contraire d'une figure de l'ombre. Elle émet une sorte de bioluminescence et brille dans l'obscurité devant la caméra. Je trouve intéressant le fait qu'elle se manifeste seulement en périphérie de l'image. Elle ne passe jamais carrément devant la caméra. Quand elle le fait, on entend un crépitement extrêmement fort dans le haut-parleur. Ensuite, la caméra s'éteint tout à coup, comme si tout ça était trop intense. Par moments, on dirait presque une forme verticale, comme celle d'une personne ou d'une créature se tenant à côté du lit et se penchant au-dessus pour observer le bébé. Quelle que soit la nature de cette vapeur, elle semble tourbillonner autour du bébé, qui ne semble pas conscient de ce qui se passe. C'est un aspect bien connu des phénomènes paranormaux. On entend souvent des histoires au sujet d'enfants en interaction avec un esprit ou une présence invisible. C'est peut-être l'innocence des enfants qui est en cause. De même que leur ouverture d'esprit et leur capacité de voir ce que les adultes écartent de leur conscience. Il y a une telle force vitale chez les enfants, semble-t-il, que les créatures, esprits ou entités venues de l'au-delà, sont irrésistiblement attirés par cette combinaison de vulnérabilité et de force vitale. Ça semble terrifiant. Mais Shannon, heureusement, ne voit pas les choses de cet œil.
Je me suis dit que si l'être en question était venu pour faire du mal à Savannah, il l'aurait déjà fait ou aurait essayé de le faire. Je lui ai donc donné un nom. On l'appelle Bertie et on croit qu'il veille sur la petite. Beaucoup de gens interprètent mal les intentions des esprits qui se manifestent près des bébés et ont tendance à les diaboliser. Mais souvent, quand une famille compte un nouveau membre, beaucoup d'énergie ancestrale va se manifester pour bénir l'enfant ou l'accueillir dans la famille. Shannon est tout à fait d'accord. On peut croire que c'est le père de mon conjoint parce qu'il est décédé sans avoir pu connaître Savannah. Il adorait les bébés, alors ça pourrait être lui, ou encore ma grand-mère, ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas le lui demander, alors on n'en sait rien, mais on pense qu'il s'agit d'une personne proche de nous qui voulait voir Savannah et qui n'a pas pu le faire. Mais même s'il ne s'agit d'aucune de ces personnes, l'être en question n'inspire aucune crainte à Shannon. D'après ce que j'ai vu à la télé, il vaut mieux ne pas intervenir. Il faut laisser les fantômes faire ce qu'ils veulent faire. Si on s'interpose, ils vont riposter. Naturellement, on les a laissés faire. On a compris qu'ils n'allaient pas faire de mal à la petite. On n'est pas intervenu, il n'est rien arrivé. On a donc pris la bonne décision. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Les Skinwalkers, dans le folklore des Premières Nations, sont des sorciers capables d'emprunter à volonté des formes très diverses, ou même d'abandonner toute forme matérielle. Ils sont connus pour leur malveillance et leur brutalité. Alors, s'il vous arrive d'en croiser un, vous avez sans doute intérêt à faire comme cette femme en Saskatchewan. Vous réfugiez dans votre voiture aussi vite que possible pour vous cacher. Avril 2021, sur la réserve autochtone des Beardies et Okemasis, en Saskatchewan. Rochelle Ananas et sa collègue Raylin montent la garde dans leur voiture, surveillant les personnes qui entrent sur le territoire de la réserve ou qui en sortent. Tout à coup, Rochelle aperçoit quelque chose de l'autre côté de la route. Elle sort de sa voiture, saisit son téléphone et se met à filmer. Vous avez vu? Regardez de nouveau. La silhouette d'une créature de grande taille surgit de la nuit et marche d'un pas lourd, tout droit vers Rochelle et sa collègue. Je m'appelle Rochelle Ananas et j'ai filmé cette vidéo. On était toutes les deux terrifiées, affolées. Je riais nerveusement. Quand j'ai peur, je ris. Ma collègue a dit « Oh mon Dieu !» On est alors entré dans notre véhicule. On ne s'attend pas à ce genre de choses. Quand elles arrivent, ça fait peur. On distingue la silhouette d'un bipède de grande taille. Il est translucide. On voit presque à travers. La chose semble assez proche. Pourtant, on ne voit rien. Aucun trait du visage, aucun vêtement, aucun détail du corps. Rien. Cette forme, cette silhouette, même si elle est d'aspect humanoïde, semble enveloppée dans une sorte de grande cape. Et cette cape semble exactement de la même couleur que ce qui l'entoure. Ce qui fait passer l'indicateur d'étrange à terrifiant dans cette séquence, c'est la marche lente et mesurée de l'être en question. On dirait un personnage de film d'horreur, toujours en quête d'une victime, mais sans jamais se presser. On était sur le point d'appeler un collègue pour qu'il vienne jeter un coup d'œil quand la créature a disparu. Évidemment, les deux femmes sont soulagées.
Mais quelques jours plus tard, de manière surprenante, Rochelle tente de revoir la créature. Cette fois, en compagnie de sa fiancée. Ma fiancée et moi, on est partis en promenade et j'ai dit « Allons inspecter cette zone à nouveau ». Je suis curieuse de nature. La curiosité me motivait et aussi l'excitation causée par la peur. Aussitôt qu'elles arrivent sur les lieux, la fiancée de Rochelle aperçoit quelque chose. Ma fiancée avait peur. Alors on a arrêté la voiture et elle a dit « T'as vu cette chose derrière l'arbre ?» J'ai dit non. Mais tout à coup, on a vu quelque chose bouger. Elle a dit « Partons d'ici ». Elle a fait marche arrière, mais la chose continuait d'avancer vers nous. J'ai donc sorti mon téléphone et j'ai recommencé à filmer. Regardez bien. Encore une fois, la créature apparaît dans l'image et s'avance vers la voiture en train de reculer. La deuxième fois, la chose apparaît au milieu du chemin de terre. Elle semble avoir une forme plus solide, pourtant, même si la lueur des phares l'éclaire directement, la lumière semble n'avoir aucune prise sur elle, ce qui m'a paru intéressant. La question qui se pose est donc, de quoi s'agit-il? On se demande bien ce que ça peut être. On voit et on entend beaucoup de choses différentes sur notre réserve. Ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Je serais tentée de dire que c'est un Bigfoot. Mais on pourrait aussi y voir un autre type d'hybride entre l'humain et l'animal. Homme-chien, homme-loup, créature des marais, ce genre de choses. N'importe quelle créature qui marche debout sur deux jambes constitue une possibilité, parce qu'on n'en distingue aucun détail, sauf sa présence. Ce manque de détails, associé au fait que l'apparition ait lieu sur une réserve autochtone, fournit peut-être un indice quant à la nature de la créature en question. Quand on voit une créature qui ressemble à un humain, mais aussi à un animal, ou encore un animal qui se comporte d'une manière qui fait penser au comportement d'un humain, on se met à envisager sérieusement la possibilité qu'on ait affaire à un skinwalker. Dans la mythologie des Autochtones, le skinwalker est un être, une entité, un sorcier qui peut changer de forme. Il prend parfois celle d'un animal, parfois une forme humanoïde. Dans tous les cas, c'est quelque chose de mauvais. Rochelle ne sait toujours pas exactement ce qu'elle a vu. Mais elle n'écarte pas l'hypothèse du skinwalker. C'est possible, étant donné la vitesse à laquelle il a disparu. Cette terrifiante possibilité n'est pourtant pas suffisante pour faire fuir Rochelle. Bien au contraire. Je repartirai certainement à sa recherche. Et si je le rencontrais à nouveau, je n'arrêterai pas de filmer. J'ignore ce que c'est, ce que ça pourrait être. Mais je serais heureuse de le découvrir. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Il existe une théorie selon laquelle un des principaux catalyseurs des phénomènes surnaturels est la peur. En effet, beaucoup de gens croient que les esprits peuvent utiliser ce type d'énergie comme carburant pour se manifester. C'est en tout cas l'avis d'un enquêteur au Tennessee, qui attribue à sa réaction initiale de panique ce qui s'est produit ensuite. Septembre 2021, à Knoxville, au Tennessee. Un enquêteur du paranormal nommé Josh a eu vent de rumeurs selon lesquelles un phénomène surnaturel terrifiant se produirait au cimetière Greenwood. Un soir, il s'est rendu sur les lieux pour enquêter. Je m'appelle Josh et voici ma vidéo. J'ai été informé qu'une masse noire hantait le cimetière. Il s'agirait d'une sorte de combinaison entre une figure d'ombre et un nuage noir.
Elle a la forme d'une entité, mais gigantesque. Elle bloque la lumière des lampadaires, mais aussi les pierres tombales et tout ce qui se trouve derrière elle. J'ai donc décidé d'aller voir moi-même ce qu'il en était. Mais à son arrivée au cimetière, ce n'est pas une masse noire que Josh voit en premier. C'est une crypte vide. Now back in the day, in the winters when the ground was too frozen to actually dig graves by hand, they would store bodies out here. Le cimetière Greenwood à Knoxville, au Tennessee, existe depuis 120 ans environ. Il est considéré comme un des cimetières les plus actifs du Tennessee. Dans un lieu comme celui-là, si on est un chercheur, on a de bonnes chances de pouvoir observer différents phénomènes. Effectivement, Josh est entré dans la crypte depuis à peine un moment, quand les phénomènes commencent à se produire. Something scratched on this door. Hello? There's nothing out here. Look at the mark. I don't know if you can see that. My son was drugged right down the door. Oh, look. Claw marks. 3 grandes éraflures sont visibles sur la porte d'acier. Mais il n'y a personne en vue à qui les attribuer. Franchement, je me demande bien comment elles ont pu apparaître. Il y a 3 marques de griffes bien nettes. En général, il s'agit de quelque chose de démoniaque quand on voit 3 marques. Le raclement entendu à la porte était très fort. Il est évident que quelque chose était là. Aucun doute là-dessus. Mais quand il sort pour examiner la porte... Les marques sont trop hautes pour avoir été faites par un animal traversant un cimetière. L'entaille dans le métal est beaucoup trop profonde pour être attribuée à un humain voulant faire une blague en marquant le métal avec ses ongles. Je suis retourné au début de la vidéo pour voir si les marques étaient là quand il est entré. Elles n'y étaient pas. J'ai regardé très attentivement pour voir si elles étaient sur la porte quand il est entré dans la crypte. Et malgré tous mes efforts, je ne les ai pas vues. S'il s'agit vraiment de marques dues à une entité quelconque, celle-ci doit avoir été très forte pour pouvoir entamer le métal. Ce qui ne veut pas automatiquement dire qu'elle est hostile. Après tout, cet homme essaie de communiquer avec elle. Il a obtenu une réponse comme il le souhaitait. Quand Josh poursuit ses tentatives de communication, les réponses deviennent plus déroutantes et plus menaçantes. Push? Push what? Hello? Yo, this is not funny. Quand la porte s'est fermée, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'assez fort pour le faire. This thing probably weighs a good 200 pounds. And it flew shut. Quelque chose m'épiait, c'est clair. J'ignore si on essayait de m'enfermer ou de me chasser en m'effrayant. Quoi qu'il en soit, c'était malveillant. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de plus puissant qu'un esprit normal qui s'attarderait sur les lieux. Il pourrait s'agir de quelque chose de démoniaque ayant beaucoup de puissance à manifester. Parfois, les enquêteurs oublient qu'ils pénètrent dans un espace qui est censé être sacré, qui est censé accueillir des corps d'une manière respectueuse. Par conséquent, si la porte s'est fermée violemment, c'est peut-être pour dire « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ne me dérangez pas avec vos questions. Je veux reposer en paix. » Encore plus terrifiante, ce
serait la possibilité que les premières tentatives d'effrayer Josh auraient été motivées par une raison très précise. Selon moi, cette entité m'a fait peur en raclant la porte, pour ensuite se nourrir de mon énergie et s'en servir pour fermer la porte. Quand on éprouve de la peur ou de l'anxiété et qu'on tremble comme une feuille, on envoie des signaux à la chose, quelle qu'elle soit, qui repose là, paisiblement ou non. Ce qui est sûr, c'est que les cimetières sont des lieux où les esprits abondent. Il se crée alors une sorte de rétroaction. Plus on est effrayé ou anxieux, plus on dégage de l'énergie et plus on risque de subir en retour une énergie agressive. C'est un risque auquel Josh va éviter de s'exposer. Du moins pour l'instant. Quand la porte a claqué, j'ai rassemblé tout mon matériel et j'ai foutu le camp. Mais je retournerai volontiers dans cette crypte pour obtenir des réponses. La chose à l'origine de ces phénomènes se cache certainement quelque part. Je suis déterminé à découvrir ce que c'est. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Is there any spirits in this room with me? Un enquêteur du paranormal. Hello? Qui explore seul un lieu prétendument hanté, fait preuve à la fois de courage et de témérité. C'est qu'on ne sait jamais à quels esprits on pourrait avoir affaire, ni de quoi au juste ils sont capables. Au Moyen-Orient, cela peut se révéler encore plus terrifiant. Parce qu'on pourrait fort bien se trouver en présence d'une entité surnaturelle qu'on appelle un djinn et qui est capable de bien des choses. C'est ce dont peut témoigner un intrépide saoudien qui en est venu littéralement à chercher son salut dans la prière. Février 2019, à la Mecque, en Arabie Saoudite. C'est la nuit, et l'enquêteur du paranormal, Nishin Nizar, est en train d'explorer un immeuble abandonné, ayant la réputation d'être hanté par les djinns. Assalamu alaikum ya akhwan. Min insan wa jan. Même si Nishin est parfaitement conscient des pouvoirs que sont censés posséder les djinns, ce qui est sur le point de se produire n'en est pas moins terrifiant. Regardez de nouveau. La porte se referme violemment derrière lui. L'incident avec la porte s'est produit si rapidement et si bruyamment que ça m'a fait sursauter moi-même. Parmi les esprits, les djinns sont en général plus puissants que la plupart des autres entités qu'on peut voir dans cette émission. Alors qu'un esprit frappeur pourra lancer une fourchette à l'autre bout de la pièce, les djinns semblent avoir le pouvoir de manipuler des objets matériels beaucoup plus gros et plus lourds. Nishin, maintenant absolument terrifié, s'en remet à la seule protection dont il dispose.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Le fait qu'il récite des prières en explorant cette maison, il se pourrait que ça irrite l'esprit encore plus. Parce que ça montre à l'esprit qu'il a peur. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Les portes n'arrêtent pas de claquer derrière lui, comme pour le forcer à quitter cet endroit. Tous ces phénomènes sont une réaction à sa présence, pour le convaincre de partir. Quel que soit l'objectif du djinn, une chose est sûre. Il semble gagner en puissance. حسبي الله ونعم الوكيل في كذا كنت خادم سحر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. Quand j'ai vu la boîte littéralement se renverser à côté de lui et qu'il a fui, j'ai sursauté. Il semblait réellement terrifié. Moi, je l'étais en tout cas. La frayeur de Nishin est assez forte pour le chasser des lieux. Pour de bon. Pourquoi s'entêter à pourchasser les djinns? Ces entités ne veulent pas être nos amis. Quand on se frotte à des djinns, on est à peu près sûr de s'en mordre les doigts. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Croyez-le ou non, certains ovniologues sont convaincus que des formes de vie extraterrestres ne se contentent pas de nous rendre visite de temps à autre. Selon eux, elles seraient déjà présentes en train de vivre parmi nous. Mais si c'est vrai, où donc se cachent-elles? Et où cachent-elles leurs vaisseaux spatiaux? S'il faut en croire une vidéo venue d'Indonésie, la réponse est tout simplement dans les profondeurs de l'océan. Mai 2021. Au large de Situbondo, en Indonésie. Un petit groupe de personnes sont en train de pêcher dans la mer, quand tout à coup, dans le ciel, elles aperçoivent quelque chose d'étrange. C'est un objet long, étroit et de couleur noire qui descend vers la terre. Quand il atteint la surface de l'eau, il disparaît, tout simplement. Bonne question. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut que s'écrier « Quoi ?» en voyant ça. Je n'avais jamais rien vu de semblable. C'est réellement tout à fait anormal. J'aime le fait que ça se passe le jour. Ça permet de distinguer des détails. Est-ce un nuage? Je ne crois pas. Un ovni? Absolument. C'est un objet non identifié. Ça vole et ça plonge dans la mer. Ce qu'on voit ici, c'est un objet qui tombe doucement, précautionneusement et tout lentement dans la mer, comme s'il était en apesanteur. C'est pourtant un objet énorme. Il n'y a aucun éclaboussement, aucune vague. La surface de l'eau ne semble en rien déranger. C'est comme si l'objet la transperçait et disparaissait. C'est presque comme si l'objet était à sa place. Certaines personnes affirment depuis des années que des objets non identifiés pourraient venir non pas de l'espace interplanétaire, mais de l'espace situé sous l'eau, où ils échapperaient à la détection. En réalité, même si on considère l'espace comme l'ultime frontière,
Le fond de l'océan est un endroit au sujet duquel on sait très peu de choses. C'est un fait qui a donné lieu récemment à des découvertes étonnantes. Cette séquence fait penser à une anomalie récemment découverte grâce à l'imagerie satellitaire, en Indonésie également. Un chasseur d'ovnis pense avoir repéré l'entrée d'une base extraterrestre sous-marine. Elle se trouve assez loin du lieu où ces images ont été prises, mais la coïncidence est troublante. Cela pourrait vouloir dire que le contact avec des formes de vie extraterrestres remonterait à un long moment. Le visionnement de cette vidéo, avec cet ovni qui descend lentement du ciel, donne l'impression que c'est peut-être, en quelque sorte, le calme avant la tempête. L'objet semble se préparer à faire quelque chose et il tente de le faire sans attirer l'attention. Que cet objet soit à sa place sous l'eau ou qu'il y aille pour explorer, il semble se passer ici quelque chose d'important. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. D'abord, ayez soin de clore toute séance de planche à esprit. Sinon... Are you kidding me right now? Ensuite, jetez de fréquents coups d'œil à la caméra de surveillance du bébé. Finalement, soyez brave, mais pas téméraire.